Le premier point concerne l'articulation entre la famille et la société qui l'entoure, et plus particulièrement entre le privé et le public. Ça me semble un point très important. La famille est devenue essentiellement une institution privée et affective, plébiscitée, comme je l'ai dit, pour le bonheur qu'elle procure. Or, la famille moderne considérait, elle, que sa priorité était de préparer les enfants à la vie en société. Celle d'aujourd'hui vise avant tout le bonheur de ses membres au présent. On voit la différence. La famille moderne constituait un espace privé, mais, comme on l'a écrit dans le livre, dans une formule ramassée, un espace privé en vue du public, c'est-à-dire qu'il y avait une articulation, une séparation bien sûr entre le privé et le public, mais une articulation très profonde. Les enfants trouvaient dans ce lieu privé ce qui permet à un individu singulier de sortir de ce cadre privé pour se trouver dans un monde social, économique et politique, comme un être universel, c'est-à-dire un être qui va abandonner une partie de ses particularités et de ses singularités dans la sphère de l'entreprise, de la vie associative ou de la vie politique. Il va pouvoir accéder à ce rôle de producteur, de collaborateur d'une œuvre collective, dans la mesure où il aura trouvé dans l'espace privé de la famille une reconnaissance de sa particularité. Ça, c'est la thèse la plus importante du livre de Daniel Dagenet, qui s'intitule « La naissance de la famille moderne », et je pense qu'elle est très juste. C'est-à-dire qu'il y avait une articulation. Ce n'est pas que la famille n'était pas un domaine privé. D'ailleurs, la thèse d'Ariès, c'est que la famille s'est privatisée à l'époque moderne. La famille conjugale est devenue une famille affective privée. Mais elle était conçue dans un rapport avec l'extérieur et comme préparation d'un individu qui doit affirmer sa singularité quelque part, c'était le lieu de la famille, à quelque chose qui sera plus abstrait et plus universel, qui va justement lui permettre d'entrer dans la culture. C'est cette dimension d'articulation qui disparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, on pourrait dire, une entière privatisation de la famille. C'est tout juste si la famille accepte un certain nombre de règles et de lois qui lui sont infligées. Il y a certes des codifications, en particulier sur la parentalité, mais la famille est conçue comme un espace de très grande liberté. C'est d'ailleurs la raison de sa valorisation auprès des individus.